Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 avril 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine pour vous avec des oracles et ensuite je ferai le tirage prédictif. On y va. Donc d'abord un premier message de l'oracle du cercle pour vous les béliers. La carte est ici. Et on prend également l'oracle de la sorcière verte pour voir quelles sont vos énergies. Alors on a deux cartes ici. Passion et courage. Engagement. Super. Ok, alors écoutez, beaucoup d'énergie cette semaine pour vous les béliers, il y a beaucoup de force intérieure je sens pour vous, pour trouver votre centre, pour vous engager, prendre des engagements vis-à-vis de vous-même mais également à l'extérieur de vous. On peut avoir des engagements professionnels, sentimentaux ou amicaux, ça va dépendre de votre situation. En tout cas, vous prenez... Vous prenez des responsabilités, vous vous lancez dans quelque chose, dans un projet qui vous tient à cœur, vous vous élancez dans la vie d'une certaine manière avec une forte énergie. Il y a de l'union ici qui arrive, de la passion aussi, on nous parle de passion et de choses très concrètes qui font vibrer votre cœur, qui vous font vibrer sur le plan émotionnel, qui vous permettent de vous épanouir sur le plan sentimental ou globalement sur le plan personnel. Beaucoup de plaisir ici, je ressens beaucoup de joie et de plaisir. Et puis on a l'énergie du courage. On est sur l'idée de retrouver son équilibre, de garder son équilibre face aux vicissitudes de la vie. L'énergie du feu ici vous indique que vous avez beaucoup de poigne, beaucoup d'envie de faire bouger les choses. Alors, deux cartes finalement pour votre énergie de la sorcière verte, mais je sens quelque chose de très très enflammé et en fait on commence la semaine avec quelque chose de très fort chez vous dans votre signe, Soleil conjoint à Jupiter au trigone de la Lune qui est en Sagittaire. Donc là on a quand même des énergies très tournées vers l'action, vers le feu, vers la passion, vers l'énergie vitale. Ces aspects comme ça viennent soutenir l'évolution spirituelle dans une certaine prise de conscience. Ça peut venir résonner comme ça pour vous. On va voir comment tout cela entre en vibration avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 10 avril. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici on parle de travailler en famille peut-être, d'œuvrer collectivement pour quelque chose. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi parce que vous préparez un projet en famille, dans une entreprise familiale. Ça va un peu dépendre de votre situation individuelle, cette famille, ça peut très bien être vos collègues, vos collaborateurs. Il y a quelque chose de confraternel, hein. Il y a quelque chose de très dans l'union, voyez. Donc on revient avec cette histoire d'engagement. Il y a peut-être un engagement qui est pris pour une collectivité, pour un groupe de personnes, pour une association. Ça va dépendre un petit peu de votre famille. Ça peut très bien être votre famille de sang, mais également votre famille de cœur ou votre famille d'âme. En tout cas, on a cette notion de travail fini, d'idée de travailler ensemble pour aller jusqu'au bout des choses. Sur le mardi 11, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a le retour de l'abondance, ici le retour de la sérénité, de très très belles énergies pour vous, hein, vraiment. Vous serez tranquille, hein. Sur ce début de semaine, je sens des énergies très apaisées et puis sereines, tranquilles. Vous avez Vénus qui rentre en Gémeaux ce jour-là, sur le mardi 11, ça va venir vous rebooster parce que le transit de Vénus en Taureau était peut-être moins impactant directement pour vous en tant que Bélier, mais là on revient avec des énergies plus proches de votre signe en termes d'angle. Là on est sur un sextile ici qui se construit
Et donc plus de facilitation pour aller vers les autres, pour rentrer en contact, tisser des relations, hein, trouver des accords en fait sur une situation, tomber d'accord, rencontrer des gens, voilà, lier des partenariats, quelque chose comme ça. Ça peut être très bénéfique sur le plan des affaires, mais également sur le relationnel, vis-à-vis des amis, vis-à-vis d'un groupe d'amis qu'on voudrait rencontrer ou faire grandir. Très favorable. Sur le mercredi 12, qu'est-ce que vous avez ? Alors, votre ténacité, votre endurance sont une bénédiction. Ou bien, on vous fait un cadeau, un signal, on vous offre quelque chose qui vous aide à voir que vos efforts payent. Donc, ça vous impose ou ça vous permet de tenir bon, de tenir la cadence. Attention au surmenage, mais je sens quand même qu'ici, il y a quelque chose de très positif qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie. D'accord ? On avait cette énergie de courage, hein, donc peut-être que tout n'est pas hyper fluide, hein, il peut y avoir aussi besoin de se montrer tenace, et bon, ma foi, avec le soleil et Jupiter conjoints dans votre signe, vous avez quand même de très très belles potentialités sur le plan astral. Après, on peut quand même avoir des énergies avec Jupiter qui sont en excès, en particulier au moment où la Lune revient au carré de Mercure. Là on est sur le vendredi 14, on va voir ce qu'il y a au niveau des cartes, mais on va avoir une Lune quand même qui va revenir au carré à un moment, je le disais, de Mercure et des nœuds nord et sud, conjointe à Pluton. Ça peut venir poser des questions sur ou des difficultés sur le plan de la communication. On va voir ce qu'il y a sur ce jour-là. Le jeudi 13, on est sur une énergie lunaire de dernier quartier en Capricorne. Ça vient ouvrir un temps pour vérifier qu'un projet tient la route, d'accord ? On va regarder un petit peu, faire le point. Vous voyez ? Alors on a... ok, excellent, excellent. J'ai laissé la carte dans le jeu. C'est la carte d'introduction. C'est excellent. C'est pas une carte du jeu, ça. C'est la première carte de présentation du jeu. Excellent, parce que l'examen, vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que le dernier quartier de lune en Capricorne, pardon, vous regardez un petit peu, vous faites le point sur votre projet. Cette carte d'introduction, c'est un peu la carte d'identité du jeu. Et là, il y a cette notion d'examen. Donc on est complètement dans ça. Vous allez être porté par ces énergies de faire le point sur un engagement que vous venez de prendre, sur le plan romantique, sur le plan relationnel, sur le plan occupationnel ou professionnel. Vous regardez les choses. Il y a aussi des gens qui passent un examen, qui vont peut-être... passer une épreuve ou passer une épreuve blanche, quelque chose qui va leur permettre aussi de voir s'ils sont au point de se jauger par rapport à un concours ou un examen final qui va venir plus tard. Très très bien, surprenant cette carte qui sort comme ça là. Alors, le vendredi 14, les béliers, qu'est-ce que vous avez ? Justement, je vous disais là, le carré de la lune, cette lune qui est un peu... Ok, alors ici, ça c'est intéressant parce que la conjonction de la Lune à Pluton, elle vous invite aussi à vous régénérer, à aller voir au fond de vous. Mais le carré à Mercure et le carré aux différents nœuds va poser un petit problème de choix. De choix à réaliser pour évoluer, pour se transformer, pour comprendre les choses profondément. Donc on a comme ça une hésitation entre ce que je veux garder, ce que je veux libérer. Mais en même temps, il y a cet appel, et vous voyez, avec le 6 de coupe, la parole, ici vous aurez une parole qui régénère. Donc je pense que au-delà de la difficulté de communication, cet effort que vous pourrez faire pour trouver une façon de communiquer vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un sur cette journée ou à un autre moment, parce que je vais vous dire, si vous sentez que c'est bloqué aujourd'hui là, sur ce vendredi, parce que vous sentez les gens de mauvaise humeur, peut-être qu'il vaut mieux temporiser. Mais en tout cas, vous saurez que la parole est essentielle pour aller trouver son point de régénération et trouver le bon moment, les mots ajustés, ça va aussi être important parce que ça permet d'aller dans ce ressourcement, dans cette régénération que je sens avec le 6 de coupe pour retrouver un équilibre émotionnel. Sur le samedi 15, magnifique, un changement avec l'impératrice.
Que dire, hein, ça évolue, là les choses elles évoluent, il y a des concrétisations, des réussites, les choses qui commencent à se matérialiser ici. Hein. On est encore avec ces énergies de plaisir, de Vénus qui est en Gémeaux. Là je pense que on est avec cette idée d'aller vers les autres, d'avoir envie de tisser des liens, d'avoir de rencontrer de nouvelles personnes peut-être, hein, et globalement de voir du monde, de sortir. Vous avez envie de faire bouger les choses, ça peut être sur le plan de votre vie au quotidien, mais également sur le plan de votre business peut-être, vous avez envie d'ouvrir des choses, sur le plan associatif, de parler de vous à l'extérieur, de vous lancer peut-être pour aller vous montrer un petit peu ou parler de vous sur les réseaux. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi simplement des concrétisations sur le plan familial, en tout cas quelque chose qui évolue positivement. Ne lâchez pas, ici on me dit, on me montre la carte du courage, ne lâchez pas, hein, persévérez surtout, c'est super important, la vie va vous faire un grand cadeau. Très important. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le dimanche 16 ? Ok, bah écoutez, voilà. Je pense que vous avez effectivement, il y a des vicissitudes, hein, j'en ai parlé. Le 10 de bâton, il peut y avoir cette notion de peut-être de surmenage, de faire beaucoup de choses, mais en même temps, sur ce dimanche-là, vous allez, je pense, vous protéger. Peut-être parce que vous allez vous reposer, parce que vous allez temporiser vis-à-vis d'une situation. Vous n'allez pas vous lancer tête baissée et accepter toutes les sollicitations, par exemple. Donc vous posez des limites pour vous protéger. Ce sont des limites, je dirais... oui, saine, vous vous protégez de quelque chose, d'une situation, d'une relation ou de peut-être une invitation. Ah ben viens à la maison, tu vas voir. Et puis vous savez que vous avez besoin de vous reposer. Ça sera pas forcément super régénérant cette invitation, donc vous laissez de côté, peut-être parce qu'il y a une obligation familiale. Vous voyez ici, je ressens ça. Et vous vous positionnez sur le week-end différemment sur le plan de vos relations familiales. C'est possible, hein. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.